Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier ensemble dans le livre. En français, c'est Un palais d'épines et de roses, la série de livres de Sarah J. Maas que j'aime de tout mon cœur. C'est une de mes sagas préférées. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un livre de colo, c'était sûr que je voulais l'avoir. Pour la vidéo qui va suivre, je vais alterner entre voix filmée en direct et voix off. J'ai attrapé un gros rhume et puis il y a des moments où c'était pas possible de garder ma voix en fait. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc le colo que j'ai fait, c'est celui-ci. Je suis vraiment super contente du rendu. J'avais vraiment hâte de le commencer et puis ça me tenait à cœur de commencer par cette image. Donc si ça vous intéresse de faire ça avec moi, c'est parti! Je commence par faire une base de feutre à alcool sur tout le colo. J'y vais assez rapidement pour éviter les traces. Donc, je fais des aplats, tout simplement. Maintenant que mes bases de feutre à alcool sont faites, j'ai sorti mes deux palettes d'aquarelle Kuretake. Celle-ci ainsi que celle-ci, j'ai pris un pinceau de taille moyenne et puis je vais commencer à faire de la texture et des ombrages sur mon décor. Moi, j'ai choisi de faire le décor en premier et puis je terminerai par la robe et la main. Donc, je vais utiliser différentes couleurs. Du noir, c'est le numéro 20. Je vais mettre aussi le terre d'ombre profond, c'est le 47. Je vais certainement utiliser aussi le 54, le vert olive. J'aime toujours en mettre un petit peu sur le sol. Et sinon, je vais utiliser le numéro 68 qui est un bleu très très foncé. Donc, je vais alterner mes couleurs un petit peu. Je vais commencer par du noir et je vais placer pour commencer mes ombrages principaux. Là, avant que ça sèche trop, je vais venir rincer mon pinceau. Je vais l'éponger un tout petit peu et je vais venir repasser sur la jonction entre l'aquarelle et le feutre pour que ça se diffuse un petit peu. Je ne m'occuperai pas tout de suite de l'effet de lumière par rapport au feu.
maintenant que mon noir est sec, je vais venir ajouter un petit peu de texture avec les couleurs que je vous avais mentionnées tout à l'heure. Mon bleu, mon vert, ainsi que mon brun. Je vais utiliser mes couleurs en tapotant avec mon pinceau sur les petites pierres. Je vais alterner les couleurs de façon assez rapide pour qu'elles se diffusent entre elles. Je vais faire la même chose pour les murs, sauf que je vais utiliser seulement du bleu et du brun. Avec un petit pinceau et du noir, je vais venir créer quelques ombrages sur l'espèce de bougeoir qui tient la flamme ainsi que sur la petite chaîne en haut. Toujours avec mon pinceau fin, je vais venir faire ma troisième couche. Je vais ajouter un petit peu de noir à la jonction de mes murs.
je viens recréer aussi quelques briques et quelques pierres sur les murs. Je vais faire la même chose un peu plus tard au niveau du sol. Pour les murs plus à l'avant ainsi que pour le sol, je vais faire mes petits détails avec mon bleu très foncé que je viens un peu moins diluer. Pour la robe, je vais utiliser le numéro 46, c'est le cyan brûlé, et puis je vais venir faire quelques petits reflets pour démontrer que la robe est un petit peu sale. Ensuite, je viens créer le relief des plis de la robe avec le numéro 20, c'est le noir. Une fois que c'est sec, avec mon petit pinceau, je vais venir accentuer certains plis. Je prends du noir comme tout à l'heure.
Je viens accentuer un petit peu aussi au niveau du bougeoir et de la chaîne. Je vais prendre du bleu, le numéro 67, c'est la couleur indigo, ainsi que du rouge, le numéro 32, pour créer des ecchymoses sur le bras de mon personnage. Je vais mettre beaucoup d'eau pour que mes couleurs soient très claires. En fait, je veux que ça soit vraiment assez subtil sur la peau. Je vais me faire un petit mélange pour ombrer la peau. Je vais utiliser un petit peu de cyan brûlé, c'est le numéro 46, et puis un petit peu de 47, c'est le terre d'ombre profond. Mais la couleur principalement que je vais utiliser, ça va être le numéro 12, c'est une petite teinte peau. Donc je vais faire ça dans ma petite assiette, juste ici. Je vais prendre une assez bonne quantité de cette teinte-là. Je vais mettre un tout petit peu de cyan brûlé. Un tout petit peu de terre d'ombre. J'ai peur d'en mettre un peu trop, mais au pire, je vais remettre un petit peu de ma teinte plus claire. J'ai envie d'en rajouter un peu, mais ça va être trop foncé. Je vais rajouter un petit peu de... C'est ce qui est le fun avec les mélanges, on peut toujours ajuster. Donc ça me plaît bien comme ça. Je vais commencer à faire ma première petite couche d'ombrage. Donc là, ici, c'est bien sec, le bleu et le rouge. Et je vais venir ombrer sur les côtés. Donc je passe par-dessus. Je vais venir rincer mon pinceau, éponger un petit peu, et puis je vais venir dégrader comme ça. La raison pour laquelle j'ai bien attendu que mon rouge et mon bleu sèchent, c'est que je veux pas qu'ils se mélangent à ma teinte que je vais utiliser pour faire mes ombrages tout simplement. Donc là, tous les petits arabesques qu'elle a sur son bras, dans le fond, c'est des tatouages, donc je vais les faire à la toute fin. Donc là, je vais venir passer un petit peu sur les articulations. Et puis là, dans l'histoire, notre personnage principal a vraiment une vie assez misérable. Elle est blessée, elle est sale, elle est enfermée dans un donjon. Pas dans un donjon, mais dans un cachot. Donc, c'est pour ça que je veux utiliser une teinte peau qui est assez brune au final. J'ai pas envie qu'elle ait l'air toute belle et toute propre. Donc ça, c'est l'intérieur de la main. Donc je vais venir faire un peu un relief pour le pouce.
Je vais venir atténuer un petit peu avec un pinceau propre. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. Je vais atténuer un petit peu ici aussi. Pendant que ça sèche, je vais venir rajouter un petit peu de brun plus foncé. Je vais prendre le 47, le terre d'ombre profond, et puis je vais foncer un petit peu ma teinte pour la prochaine couche. Et puis elle est vraiment un petit peu dans le noir, là. Les seules sources de lumière qu'on va avoir, ça va être la flamme et puis le bout du tunnel, on va dire. Donc j'ai envie de faire une boue assez, c'est ça, dans l'ombre. Donc voilà, je vais prendre cette teinte-ci, je vais venir en remettre un petit peu sur mes bords. Et puis là, ma couleur en dessous est encore humide, donc ça devrait bien se mélanger. Je vais venir repasser un petit pinceau propre. Et je pense que je vais venir mettre un peu de brun sur son ongle. Donc, je vais laisser ça comme ça pour la peau. Je vais laisser sécher. Je vais utiliser de la gouache. J'ai sorti du blanc, du jaune, du orange et puis du rouge. Donc, je vais commencer par mon blanc, étant donné que c'est la couleur que je vais mettre à l'extérieur de ma flamme. J'ai pris un tout petit pinceau. Et je vais mettre quand même un petit peu d'eau, étant donné que ma gouache est sèche. Et puis, puisque j'ai une base en dessous, même s'il y a un petit peu de transparence, ça ne sera pas très grave. Donc là, je vais venir refaire les contours. J'essaie vraiment de donner un petit peu du mouvement. J'allège un petit peu la pression sur mon pinceau à la fin du mouvement, ce qui fait que j'ai des belles petites pointes. Et puis moi, une chose que j'aime bien faire quand je fais du feu, c'est que je viens faire toujours des petits... Nous, on appelle ça des tisons au Québec, mais je sais pas si c'est le vrai mot que ça porte. En fait, des petits morceaux de feu qui volent dans l'air. Je vais prendre ensuite mon jaune. Et puis, je vais venir refaire encore une fois des petites flammes. Mais je me rends un petit peu moins loin pour pas cacher complètement mon blanc. Je vais prendre mon orange et puis je vais faire la même chose. Moi, j'essaie de travailler assez rapidement pour que mes couleurs se mélangent un petit peu entre elles. Je trouve ça assez joli. Donc, encore une fois, j'essaie de ne pas camoufler entièrement le jaune. Je vais faire la même chose avec mon rouge. Moi, j'aime beaucoup faire du feu comme ça. Je vais vraiment me concentrer au centre pour le rouge. Si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de blanc, vous pouvez venir en rajouter un petit peu à la fin. Là. Moi, c'est des fois une petite étape que je viens refaire après quand ça me plaît un petit peu moins. Je viens rajouter un petit peu de blanc au travers. J'essaie de ne pas, par exemple, briser les pointes que j'avais fait. C'est un petit peu ça le risque, par contre. Donc, je vais laisser ça comme ça pour la flamme. Et je vais venir, tandis que j'ai mon blanc dans les mains, en ajouter un petit peu ici. Juste pour éclaircir un petit peu le bas de mon passage.
de mon tunnel. Je sais pas trop comment l'appeler. Oups. Donc, je vais en mettre ici. Et puis, pour dégrader entre le feutre alcool et la gouache, je vais juste venir mettre un petit peu d'eau. Je vais éponger mon pinceau. Et puis, avec de l'eau, je vais venir faire des petits ronds comme ça. Puis, ça va faire une belle transition. Donc, voilà. Je vais laisser ça sécher complètement et puis on va se retrouver pour les finitions. J'ai sorti pour commencer un Prismacolor jaune. Moi, c'est la marque que je possède, mais vous auriez pu en utiliser une autre. Moi, ça va être vraiment juste pour rajouter des petits reflets un petit peu sur mes rochers. Je vais utiliser un stylo gel Uniball argenté pour détourer un petit peu ma chaîne et puis l'espèce de petit bougeoir. Sinon, je vais prendre un crayon de peinture acrylique noir. Moi, j'utilise les tout petits que j'ai achetés chez Dollarama, mais un Posca. En fond, c'est la marque la plus populaire. Sinon, je vais utiliser un Lumocolor blanc pour donner un petit peu de lumière dans ma robe aussi. Donc, je vais commencer par le jaune. Je vais en mettre par petites touches. Moi, j'aime bien les Lumocolor parce qu'ils sont vraiment super gros. Je vais en mettre... ça va être assez discret. Mais dans le fond, je vais vous démontrer que la lumière qui est jaune ici se reflète sur mes roches. Donc, je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Je ne vais pas exagérer, là. C'est avec ça aussi que je vais donner un petit peu de luminosité autour de ma flamme ici. J'aurais pu utiliser du blanc, mais moi j'aime bien utiliser du jaune ici. Je trouve que ça crée une autre ambiance. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Il existe aussi un jaune dans les Lumocolor, mais je le trouvais peut-être un petit peu trop flashy pour ça. Je vais en mettre un petit peu... sur certaines pierres. Je vais en mettre un petit peu aussi sur le... je sais pas comment que ça s'appelle. Moi, j'ai tendance à dire un bougeoir, mais je suis pas sûre que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Je vais venir donner quelques reflets sur mes pierres autour du feu. Et j'en ferai pas plus que ça pour ce qui est du jaune. Pour le Lumocolor blanc, je vais en mettre surtout sur les pourtours du vêtement ici. J'aime bien faire ça, je trouve que ça délimite un petit peu avec le fond qui est quand même très foncé et la robe aussi. Faut pas appuyer sur les Lumocolor étant donné que la mine est vraiment très tendre. Et donc voilà, je pense que je vais en mettre quelques petits points comme ça, mais je vais pas accentuer plus que ça. Donc voilà. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici sur l'ongle. Avec mon noir, je vais venir faire les tatouages.
Donc voilà mon résultat, j'en suis super contente et j'espère vous avoir donné envie de sortir vos pinceaux et vos feutres à alcool. Moi je vous envoie des gros bisous et on se dit à la prochaine!